petites voix. Vous ne savez pas trop comment vous allez? Bon, ça va. Je pose une autre question. Combien d'entre vous êtes contents d'être ici ce matin? Oui, presque toutes les mains. Une autre question. Combien d'entre vous apprécient d'être libre de venir ici ce matin? Oui, presque tout. Maintenant, je posais une dernière question. Combien d'entre vous respirent ce matin? Apparemment, tout le monde. Alors, le 550, verset 6 dit quoi? Que tout ce qui respire loue l'Éternel. On répète, j'entends pas? Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors, je vous invite à louer le Seigneur en chantant le numéro 25, Gloire à l'Éternel. En cherchant dans le dictionnaire, j'ai cherché la définition dans le dictionnaire de la langue française, la définition du mot prière. Et voici ce que j'ai trouvé. Élévation de l'âme vers Dieu pour lui exprimer son adoration ou sa vénération, ses remerciements ou actions de grâce pour obtenir ses grâces ou sa faveur. C'est une belle définition? Oui? Oui. Et moi, je vais la compléter. Je dirais que la prière, c'est aussi un moment pour intégrer Dieu dans nos vies, dans nos actions, pour le mettre au cœur de nos pensées et au cœur de tout ce que nous faisons. Et c'est cette mission exceptionnelle qu'a choisi de faire aujourd'hui avec nous notre sœur Bernadette Marianne qui va nous conduire en prière. Donc nous ferons tout d'abord, en restant assis, la première strophe du chantème. Nous nous inclinons et en restant assis, nous ferons la deuxième strophe du chantème.
notre Dieu, notre Père, Dieu de bonté, Dieu miséricorde, en cet instant, tes enfants réunis dans ta maison, pour te louer, pour te sanctifier, tu nous as donné ce jour pour pouvoir nous réunir, pour pouvoir nous pardonner de tous nos péchés. En retour, nous te remettons un cœur qui ne vient pas de toi. Nous avons sans doute, Seigneur, fait des choses qui ne sont pas agréables à toi. Mais nous te demandons pardon. Nous te demandons de nous aider à marcher avec toi, à mettre ta parole de vérité en pratique, de vivre ta parole. Et une pensée pour nos frères et sœurs qui sont absents, nos frères et sœurs qui sont en retard. Nous ne savons pas pourquoi. Nous les remettons entre tes mains. Nos frères et sœurs qui ne sont pas ponctuels, Seigneur, à ton école, à ton rendez-vous, nous les remettons entre tes mains. Seigneur, tu sais tout, tu connais tout, tu connais nos difficultés, tu connais nos problèmes. Nous les remettons entre tes mains. Mais nous te demandons, à l'issue de l'école du sabbat, la leçon de l'école du sabbat, que nous puissions mettre en pratique les exemples que tu nous as donnés. L'exemple d'Abraham, l'exemple de Jacob, l'exemple de Jachée. Seigneur, aide-nous à vivre ta parole, à marcher avec toi et que nous puissions gravir l'échelle de la sanctification. Nous te demandons tout cela au nom et par les mérites de ton Fils Jésus. Amen. Priez le Père, quel privilège, ouvrir mon âme au Créateur, savoir qu'au ciel il me protège, entendre la voix de mon sauveur. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant, puis ton amour est infini, et ton pardon me rend la vie. Amen. Ce matin, j'ai vu beaucoup de sourires. Ce matin, vous m'entendez bien? Oui, ça va. Si vous m'entendez, moi, je suis grande. Hein. Ça va aller bien. Ok. J'ai vu beaucoup de sourires. Je sais que vous allez m'accompagner dans la mission que je souhaite vous donner aujourd'hui. Donc, on a l'église, on a une partie à droite, une partie à gauche. Donc, on va se répartir les tâches. Avant tout, je vois ma fille qui est là. Et elle a coutume de ces jours, toute cette semaine, elle m'a sorti une phrase. À vous les adultes, hein, vous dites que vous êtes grands, mais vous êtes pire que nous. Vous êtes des enfants, encore pire que nous. et je lui dis, mais oui ma chérie, nous avons tous une âme d'enfant, nous sommes tous des enfants. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'il faut devenir comme un petit enfant. Et je revendique le fait d'être une enfant. Aussi, je vous invite à faire un petit retour en arrière, pour ceux qui ont été en classe enfantine. Il y a un chant qu'on chantait souvent en classe enfantine, c'était quoi? Nous sommes heureux de vous voir. Qui connaît? Voilà, on va se répartir ça. Alors je demandais à cette partie-là de l'église de chanter bien fort, nous sommes heureux de vous voir, dans la première partie. Derrière de dire bienvenue. Ici, la deuxième strophe, sentez-vous donc à votre aise. Et derrière, bienvenue. Et vous vous regardez les rangées d'en face, s'il vous plaît, pour me le dire. On y va? On se met debout et on le fait, s'il vous plaît. On commence? Nous sommes
nom de Dieu, je suis contente. Maintenant, tournez-vous vers vos frères et chantez-leur, s'il vous plaît, nous sommes heureux de vous voir. Regardez en face. Et je vous écoute. On y va? S'il vous plaît, en face. Nous sommes heureux de vous voir. Bienvenue, nous sommes heureux de vous voir. Bienvenue, nous sommes heureux de vous voir. Bienvenue à notre école du sabbat. Sentez-vous donc à votre aise. Bienvenue, bienvenue à notre école du sabbat. Merci d'avoir participé. Bienvenue à notre école du sabbat. Bienvenue, enfants du Père Créateur, dans la maison de Dieu. Alors nous allons encore rester enfants parce que maintenant nous allons écouter une histoire. Et Lucienne, il y a plein d'enfants là en face de toi qui sont en train d'attendre l'histoire du bulletin missionnaire. Bonjour, chers frères et sœurs. Alors, la semaine dernière, Henri s'est trouvé attiré par la foi adventiste après s'être inscrit à l'université adventiste d'Arusha, en Tanzanie. Il apprécie les services de culte, les repas végétariens et les activités du sabbat. Mais en même temps, il demeure un membre dévoué de l'église de sa famille. Pendant sa deuxième année d'études à l'université d'Arusha, Henri rencontre Dorine, une jeune femme adventiste originaire du Kenya. Dorine fait partie de nombreux étudiants internationaux de l'université, dont ceux du Rwanda, de l'Ouganda, de la République démocratique du Congo et d'ailleurs. Henri, originaire de Tanzanie, souhaite en découvrir davantage sur les différentes cultures africaines. Il faut dire que Dorine l'intéresse tout particulièrement. Henri et Dorine deviennent des amis proches, nous dit-on. Ils sont ensemble partout. Ils s'aident mutuellement dans leurs études et prient ensemble. Parfois, ils se lancent dans de vigoureux débats sur les différences culturelles entre leurs deux pays. Au début, Henri et Dorine ne parlent pas de leurs différences religieuses. Dorine pense qu'Henri est adventiste. Malheureusement, il ne l'est pas. Sa supposition est compréhensible, car il participe activement aux activités religieuses sur le campus. Il apporte son aide lors des services religieux et fait partie de la chorale étudiante. Lorsque Dorine découvre qu'Henri n'est pas adventiste et fait partie de la chorale étudiante, lorsque Dorine découvre qu'Henri n'est pas adventiste, elle et lui se mettent à parler de Dieu dès qu'ils en ont eu l'occasion. Plus tard, on invite Henri à participer à une retraite spirituelle pour les étudiants universitaires. Cette retraite qui se tiendra au Rwanda est organisée par la division de l'Afrique du Sud-Est de l'Église adventiste, dont le territoire englobe la Tanzanie, le Rwanda, le Kenya et 8 autres pays. Inspiré par ce voyage, Henri est prêt à participer à la prochaine retraite spirituelle pour les étudiants universitaires qui se tient au Kenya l'année suivante. Il s'agit de sa première visite au Kenya. Cette retraite, nous dit-on, est encore plus spéciale. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, Dorine est là. Après l'obtention de son diplôme, Henri continue d'aller à l'église le jour du sabbat. Qu'est-ce qu'on dit? Amen. Après l'obtention de son diplôme, Henri continue d'aller à l'église le jour du sabbat. Il reste en contact avec Dorine. 5 ans après, nous dit-on, il décide de donner son cœur à Jésus. De se faire baptiser. C'est trop bien le petit amen. Après l'obtention de son diplôme, Henri continue d'aller à l'église le jour du sabbat. Il reste en contact avec Dorine. 5 ans après, il décide de donner son cœur à Jésus et de se faire baptiser. Amen. Amen. Et de demander à Dorine en mariage.
Aujourd'hui, Henri et Doreen ont 3 enfants. Henri travaille pour le gouvernement tanzanien en tant que fonctionnaire et sert Dieu en tant que trésorier de l'église adventiste locale. Il exprime toute sa joie à l'idée qu'une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre permettra d'agrandir les installations de l'université d'Arusha grâce à la construction d'une salle polyvalente dont on a grand besoin. Le bâtiment polyvalent permettra d'attirer et d'accueillir davantage d'étudiants à l'université, dit-il. J'espère que de nombreux étudiants, grâce à leur passage à l'université, recevront la vérité et accepteront Jésus-Christ comme je l'ai fait. Votre offrande du 13e sabbat aura un grand impact sur l'université d'Arusha. Merci, chers frères et sœurs, de prévoir une généreuse offrande pour le 13e sabbat. Amen. Merci beaucoup à notre sœur Lucienne Kader. Elle nous raconte une belle histoire, n'est-ce pas? Qui nous rapproche de nos frères et sœurs, bien au-delà des mers, en Afrique. Service discret. Je vais vous parler de service discret. Ces 2 mots, dans la littérature française internationale, sont souvent mis ensemble. Il y a même un livre qui porte ce titre, service discret. Aujourd'hui, nous aussi, nous allons associer ces 2 mots. Discret, parce que c'est le mot que la discrétion, c'est l'adjectif, c'est ce que je donnerais comme adjectif à une sœur que nous connaissons tous très bien ici, mais qui est très discrète, très souriante. Je parle de la sœur Jacqueline. Et notre sœur va associer cette discrétion à un mot qui s'appelle servir. Service, servir, et c'est un poème que nous présente Jacqueline ce matin. Servir. Servir. Je n'ai qu'une vie, qu'une seule vie. Comment l'employer? Haïr ou aimer? La haine, il y a suffisamment dans le monde. Pourquoi y ajouter? Si ce qui manque, c'est l'amour, beaucoup d'amour. Si quelqu'un m'en veut, si quelqu'un m'offense, si quelqu'un m'en veut, c'est qu'il y a au moins un mal qu'il ne peut me causer. C'est m'obliger à haïr. Si je pense qu'au bien des autres en m'oubliant moi-même, il n'y a pas une seule offense qui puisse me blesser. La vie est si courte, il y a tellement à aider et à servir que j'ai du temps que pour aimer. Je ne veux ni la richesse, ni la gloire, ni la célébrité. Ce que je veux, c'est l'amour. Je ne veux ni la richesse, ni la gloire, ni la célébrité, ni la puissance pour moi. Ce que je veux, c'est le plaisir d'aimer, d'aider et de servir. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs, pardon. Les 5 minutes a pour titre les avantages d'être fidèle à votre plan d'investissement. Dans Matthieu 25, verset 29, nous lisons « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Quand on parle de fidélité, il est inévitable que le jour où, en couple, on arrive à l'autel et qu'on s'engage devant Dieu à s'aimer, à prendre soin l'un de l'autre dans les bons comme dans les mauvais moments et à être fidèles l'un à l'autre, cette idée ne nous traverse pas l'esprit. Cependant, il est facile pour nous, êtres humains, d'oublier nos engagements, surtout lorsque les choses tournent mal. Mais ces engagements visent notre bien-être. Depuis la création de l'homme, Dieu a toujours voulu que nous, les êtres humains, multiplions les talents et les dons qu'il nous a donnés en les mettant au service du ciel. Hélène White nous dit dans Conseil à l'économe, c'est la fidélité avec laquelle les talents confiés ont été employés qui gagne la louange du Seigneur.
Il récompensera un service diligent et honnête. Si les hommes veulent placer leur confiance en lui, s'ils veulent reconnaître sa compassion et sa bonté et marcher humblement devant lui, il collaborera avec eux, il accroîtra leur talent. La parole de Dieu nous dit, il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Matthieu 25, verset 14. Quel était le but poursuivi en leur confiant ses biens? Permettre à ses serviteurs de démontrer l'utilisation correcte de cet argent, de ce bien. On sait comment se termine la parabole. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Matthieu 25, 28 et 29. Nous sommes sûrs que Dieu est prêt à nous accorder des bénédictions sans mesure, qu'il veut que nous multiplions les dons, mais ces bénédictions sont conditionnelles. Excusez-moi, ces bénédictions sont conditionnées à notre performance et à l'engagement que nous avons avec lui. Ne perdons jamais de vue l'objectif. Être fidèle à Dieu a des conséquences éternelles. Et c'est dans l'éternité que nous jouirons vraiment pleinement de toutes les bénédictions. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9. Dieu s'est engagé envers nous, il est fidèle à sa part de l'alliance. Sa fidélité est la seule raison pour laquelle nous ne sommes pas consumés. Malachie 3, verset 6. Utilisons correctement les dons et les talents qui ont été placés entre nos mains. Multiplions les efforts, donnons tout à Dieu. N'oublions jamais ce qui a été convenu. Soyons fidèles à notre part et Dieu agira. Amen. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Aujourd'hui, nous sommes tous à droite, il n'y a pas de droite et de gauche. Nous sommes tous à droite et nous allons étudier la leçon de l'école du sabbat. Les moniteurs vont diriger les classes après le chant approprié.